Vous allez prendre l'objectif du jour. Vous voyez là où il y a mon nom là. Il y a un endroit là-bas, le cœur orange. Je veux que vous puissiez souscrire comme un abonnement mensuel. C'est-à-dire que chaque mois, au lieu d'aller enrichir Netflix, enrichissez-moi. Je le mérite. Nous devons applaudir. Quand les jeunes font des bonnes choses, on applaudit. La vieille école est assise. Elle ouvre le chemin aux jeunes. On leur montre la voie. On dit, voici, marchez sur ces chemins-là. Vous allez ouvrir des portes et des linteaux. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Ah oui, hein, en Afrique francophone, une très grande première, du jamais vu. Et je voudrais rectifier les choses parce qu'il ne faut pas créer de frustration dans notre milieu. Oui, Princesse a vu le président Ali, mais ce n'est pas la victoire de Princesse. Parce que Princesse était un émissaire auprès de l'ancien chef de l'État. Ça, c'est la victoire de la corporation. Ali a envoyé un message clair. Moi, j'ai dit depuis le début, on nous a choisis. C'est la famille Bongo Valentin qui nous a choisis. Aujourd'hui lui-même, Ali Bongo, 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 Ali Bongo. Amen. Si tu as revu mon live, c'est que c'est un sommeil, un songe. Et même si tu vois ça là-bas, considère que c'est un cauchemar. Choigne. C'est une très grande victoire. Qui l'eût cru? Non, nous devons applaudir. Le cyberactivisme est de... C'est-à-dire que ce qui était encore une légende urbaine est devenu une réalité. Bonsoir et asseyez-vous. Mesdames et messieurs, bienvenue en République de Corée du Nord. La Queen Mara, je suis sortie pour venir donner les nouvelles au village. S'il y a un après, c'est qu'il y a eu un avant. Nous avions dit au président Oligui que arrête de nous prendre pour cible. Ça là, le problème là, on nous a seulement envoyé. Et comme la balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. On a fait la récupération de surface. On a mis dans les goals. Bim! Folie t'a pris. Tu as commencé à enlever les habits dans le palais. Jusqu'à vouloir nous préméditer que toi, tu es capable de prendre en otage nos familles. On t'attend. Hein? C'est la partie là où moi, la fille de Jésus, je t'attends. Tu n'as pas dit tu es fou. Fais. Vous aimez entendre que non, on fait la bagarre avec tout le monde. Je t'avais dit à toi, Brice Clotaire Oligui Nguema, que tu es parti avec la photocopie. Les originaux sont restés dans la diaspora. C'est la copie. Claire Newman, oh, le nez coupé, oh, et il parfait l'insulteur de talent. Tout ça, tu es parti avec les photocopies. Les originaux sont restés dans la diaspora. Et l'avantage que nous on a, c'est que nous, on nous appelle. Et au moment où on nous appelle, on répond à l'appel. Solennel. De la première jusqu'à la dernière ligne. En aucun cas, quelqu'un s'est improvisé dans le problème. Non. Est-ce que tu as vu le message qui t'a été envoyé? C'est clair. Entre chefs d'État, entre prédécesseurs et successeurs, vous vous comprenez? Nous sommes au milieu, c'est nous les arbitres du clash de l'ancienne famille présidentielle et la nouvelle famille présidentielle. Les Auréliens, les qui. Moi, j'ai dit que je fous quoi avec les bas Auréliens, porter les sacs. Je vais aller porter le sac d'Aurélien en entendant dans la reine, ma viande dans le business coûte plus cher que celle d'Aurélien. Là, cette fois-ci, tu ne diras plus que on nous a dit, c'est le pouvoir qui sortira parler. Et la différence avec toi, Oligui, c'est que nous, on ne fait pas les choses dans ton dos. Tu as invité solennellement Ali Bongo à un plaidoyer officiel. Parce que Ali a respecté les valeurs républicaines selon lesquelles c'est un ancien chef d'État. Il ne viendra pas s'exhiber et s'étendre sur les réseaux sociaux. C'est toi qui as fait le lit de l'arrivée du baobab dans le clash. Depuis là,
Sylvia Noureddine, il faut le confondre. Il faut que lui-même, le Ndombaba, hein, le King Father, il sorte de son silence. Nous sommes allés prendre un innommable. Et tu vivras ça. Parce que tu n'es pas un monsieur décent. Je t'ai dit que tu as le don de faire parler les muets, non? Je te l'ai dit. Comme tu ne veux pas apprendre à te comporter comme un chef d'État, tu penses que tu dois toujours te comporter comme un gangster. Voici comment est-ce qu'on viendra refaire ton éducation politique et exécutive. Tu penses que tout c'est l'armée. Maintenant, tu vas vivre ça. J'attends qu'on soit 300 personnes pour répondre aux oiseaux de mauvais augure. N'emmenez pas la division dans notre corporation. Si Princesse est allée là-bas, elle est allée effectuer une mission. Et au retour de cette mission, moi je suis satisfaite parce que la mission a Non, ça fait 1 an et 1 mois ou quelques semaines. Ali a observé. Il s'est dit, ah, je veux voir comment les choses vont évoluer. Personne n'avait accès à Ali Bongo. Si quelqu'un vient s'asseoir pour vous dire que non, le président Ali a parlé avec quelqu'un, la personne là ne vous dit pas la vérité. Le président Ali a été dans ses retranchements. Regarde ce live. Là, tu es à la croisée des chemins. Soit tu prends la route de la vérité et qui peut te donner accès à Ali. Soit tu vas rester dans les archives. Toi, un dévancier, un papa, un précurseur dans le cyberactivisme. On ouvre nos médias. C'est-à-dire, on te ramène à la vie. Et on te dit, saisis ta chance. Parce que chez nous, il n'y a pas la jalousie. Nous, on a compris qu'il n'y a qu'ensemble, en fédérant ensemble, qu'on peut aller de l'avant. On t'a donné ton opportunité. Je t'avais dit que, attention, le fait que tu as parlé du coup d'État et qu'on est revenu sur tes propos, le président Ali te regarde, toutes ces personnes-là te regardent, saisis ta chance. Si tu étais quelqu'un de sérieux même, tu vas dire que bon, mes nièces, voici ça, voici ce qui s'est passé. Bon, on ne peut pas dire ça en direct, mais voici. Je ne sais pas, tu es rentré dans les cieux, je ne sais pas quel circuit de danger ou bien je ne sais pas quoi. On vous a seulement aperçu seulement là-bas. On vous laisse avec ça. C'était juste mon droit de réponse pour te dire que papa, toi-même, comme on dit dans la vie, que c'est ta bouche qui te sauve et c'est ta bouche qui te condamne. Voici comment est-ce que tu as raté le coche et tu as raté l'embarquement. De deux. Moulenda, on doit se dire les vraies choses. Est-ce que tu as vu que quand tu es grand, on te donne le respect? Il faut rester grand parce que nous avons une obligation de devoir devant les plus petits. Ta course effrénée à vouloir rencontrer Ali, parce que la vérité c'est que vous entretenez un mythe selon lequel qui a vu Ali aura l'argent. Je vous le dis clairement, oubliez ça. Parce que nous travaillons sur un dossier des droits humains. C'est-à-dire que des personnes estiment qu'on a violé leurs droits et leurs principes. Et je comprends. Ça peut choquer l'opinion parce que les gens ne sont pas habitués à cette culture politique. Mais nous là, quand on dit que nous, on s'est adapté, c'est pas ce qu'on dit, il faut s'adapter. Nous, on s'est adapté à l'environnement qui nous conditionne. Et nous avons compris que pour emmener le Gabon dans sa véritable apogée, il faut tuer les anciennes coutumes, il faut tuer les anciennes cultures. Il faut d'abord mettre en avant les convictions. Parce que, entre ceux qui sont en train de dire, mais cette histoire-là, c'est l'IA, et d'autres qui rentrent dans les inbox, quelqu'un comme Patrick Essono, Paye,
je vais te répondre. Tu comprends, non? Arrête de rentrer dans mon inbox pour vouloir venir, comment vais-je dire? Pour vouloir venir titiller mon ego. Je ne suis pas en compétition avec Princesse. Et Princesse n'est pas en compétition avec Yann, ou bien on n'est pas en compétition. Que ce soit Yann, que ce soit Princesse, tout cela, ce sont nos successeurs. Et nous sommes contents de voir que les plus petits puissent faire mieux que nous. C'est ça, le bon état d'esprit. Quand tu viens me raconter que, non, ça ce sont les relations des princesses, quelqu'un est venu dire que ce n'est pas la relation des princesses. Admettons que ce soit le cas. En quoi est-ce que moi, Tata Huguette, ça va me déranger? Est-ce que quand moi, je faisais la pluie et le beau temps, c'est les gens qui ont fait la compétition avec moi? Je discutais le leadership là avec les gens. Non. Princesse aujourd'hui est maintenant à la tête du cyberactivisme. Pourquoi ça va nous déranger, nous les grands frères ou les grandes sœurs, qu'elle soit devant? C'est le leader. Si elle a ouvert la porte de chez Ali Bongo, pourquoi ça va faire l'objet de comment on appelle ça, des échanges ou des débats? Chaque chose en son temps. Et c'est tout à fait logique, elle n'a pas attaqué Ali Bongo. C'est tout à fait normal que le président Ali se sente mieux ou à l'aise avec elle que les gens comme nous. Moulenda même aurait pu être appelé par Ali. Ce qui a tué Moulenda, c'est la précipitation. Et en politique, mais Jonas est suffisamment instruit pour savoir que c'est une erreur à ne pas commettre en politique. On ne confond jamais précipitation avec vitesse. Et il a voulu aller plus vite que la lumière. Et au jour d'aujourd'hui, le président Ali n'a jamais fait un communiqué pour expliquer que comme Princesse est allée le voir, il est fermé à voir d'autres personnes. Non, c'est à la convenance du président Ali Bongo. C'est à la convenance du président Ali. Demain, ça peut être Rekula. Après-demain, ça peut être une autre personne. Ce n'est pas une compétition. Nous sommes en train de faire un travail de fond. Parce qu'il y a ce que la famille Bongo, Ondimba, Valentin dit. Et puisqu'on leur a permis de pouvoir s'exprimer à leur aise, c'est tout à fait normal qu'ils nous renvoient l'ascenseur en se disant ces jeunes-là, sur la base de l'engagement, font un travail remarquable. Nous irons vers les jeunes. Et cette histoire est née de quoi? Oligui, il n'y a pas de secret. Hein? Il n'y a pas que, on était en aparté et puis on a conspiré. Non, Oligui, c'est toi qui nous as ouvert la porte d'Ali Bongo. Et pour ça, je t'en serais vraiment reconnaissante. Parce que si tu n'étais pas allé t'étaler dans tes propos ou tu allais le provoquer dans cette interview avec ce journaliste français, le président Ali Bongo n'aurait jamais envoyé des émissaires pour dire que je tiens à rencontrer telle personne pour tel sujet. Donc, faut déjà enlever ça de vos têtes. Il n'y a pas de EI, la princesse est allée voir le président Ali parce que le président Ali et je ne veux pas consécuter la petite. Il est porteur d'un message. Et le message le plus important a été relayé officiellement par la petite. Le président Ali dit qu'il va parler. Et il a choisi où parler. Et parmi les personnes chez qui le président Ali compte parler, nous faisons partie des privilégiés. Est-ce une aubaine? C'est une victoire. Parce que combien de personnes en politique se sont servis des activistes et nous ont abandonnés en chemin lorsque chaque servi des activistes et nous ont abandonnés en chemin lorsque chaque servi des activistes et nous ont abandonnés en chemin lorsque chaque... C'est ma création. Si je n'étais pas l'unique femme de ma génération à avoir tenu ce leadership, vous avez voulu cloner les choses. C'est venu vous rattraper. On ne triche pas. Le temps est un facteur déterminant. Vous vous êtes servi des activistes. Vous êtes partis
Et vous nous avez abandonnés comme des orphelins de parents vivants en jetant le discrédit sur nous, en estimant que nous n'étions que des personnes infréquentables. Sauf que quand vous aviez des problèmes hier, quand vous estimiez hier que vous aviez besoin de nos injures, besoin de nos tribunes, c'est pour ça que j'ai dit, vous ne montez plus sur nos lives et on ne donnera le sacre là à personne encore. C'est fini. On a fini de créer les gens en politique maintenant. On est arrivé à un point où maintenant nous-mêmes nous existons. Et Ali Bongo n'a renvoyé que le coup en direction de ceux qui se sont assis et qui ont joui de la tribune de l'activisme au Gabon. C'est un cas d'école. Je vous ai dit qu'on nous a étudiés au département de sciences politiques de l'université d'Abomey 2. Allez taper sur Google, les activistes gabonais ont été étudiés dans un cours de sciences politiques par rapport à l'avènement des systèmes de communication en Afrique subsaharienne francophone. Nous sommes les patrons du blog. C'est pas la même catégorie. Les gens racontent, nous on apporte les preuves. Et aujourd'hui, ou à quelques temps, nous allons vous ramener un ancien chef d'État dont la reine. Ali parlera. Ali a décidé de parler. Ce n'est plus la catégorie de Noureddine et Sylvia, non, lui-même. Ali Bongo Ondimba himself sera sur les ondes de communication. Et c'est Oligui Nguema qui a fait le son. Ali a décidé de nous légitimer parce qu'il estime que dans tout ce qui s'est passé, nous restons une forme offensive de force en politique. Combien de doyens de la politique gabonaise se sont servis des antennes des activistes? Je vous ai dit, ça a commencé chez nous. C'est nous qui avions réconcilié l'opinion avec la classe politique. C'est notre génération. Même Moulenda, malgré le fait que je le fustige, mettez le respect. Parce que c'est toutes ces personnes-là, même les imbéciles qui ont traversé l'autre côté, ils ont servi, c'est l'activisme qui est le moteur de la politique au Gabon. Et je vous dis, Oligui il va faire la concertation. Brice, je prédis ça. Enregistrez ce que je dis. Tu vas nous recevoir en tant que force politique. Parce que les gens t'ont menti quand ils sont arrivés dans ton bureau. C'est le sel et serein. C'est le cube magique qui fait la force. C'est le cube magique qui fait la force. Tu nous verras avec Ali. Ah oui. Et on va imposer et incarner le respect. Et ce sacre-là, Ali nous l'a donné. Et nous allons vous emmener Ali Bongo Ondimba. Donc, que ce soit les Yann Koubdje, toutes ces personnes qui se cachent aujourd'hui sous les décrets d'Oligui, préparez-vous. Chacun n'a qu'à préparer son avocat. Ah oui, hein, parce que vous voulez qu'on fasse quoi? On ne peut rien faire. Yali était pour lui dans son coin. Il dormait. Quelqu'un s'est levé. Même Ali respecte notre source d'information. Ali a respecté. Il dit que mais les petits enfants là, comment ils ont su que Oligui nous envoyait des émissaires? Non, Ali a su que les petits enfants là, ils sont coriaces, hein? Ils ont les oreilles dans tous les palais. Même dans ma propre maison, les enfants là ont les yeux. C'est clair, c'est net et c'est précis. Ali sera sur les ondes. Et nous allons prendre le méta. Je dis bien que je vais déclarer c'est chômé payé. Ce jour-là, sur toute la blogosphère, j'irai dans toutes les plateformes, chez les Ivoiriens, chez les Sénégalais. Une grande première en Afrique francophone. Le méta ça va se casser. Ah oui, ça va se casser.
Oligui, on va te faire. Tu aimes les balades en mer, non? On va prendre le bateau. Cette fois-ci, c'est le paquebot qu'on amène face à toi. Je t'avais dit non. Que c'est parce que nous, les activistes, et je vais ressortir cette VAR. Je t'ai dit ça, tu as négligé. Je t'ai dit que mais tu bénéficies. Je pense que c'était en mars 2024. Je t'ai dit que tu bénéficies du fait que nous, on n'a pas encore pris le dossier de la famille Bongo Valentin. Le jour que ça va péter dans nos têtes, et on va s'asseoir, et on va marquer le pas, la caravane va s'arrêter, on va prendre le dossier là, et on va rendre ça lourd. Belle Mono, Léa Mono, est-ce que tu n'as pas vu? C'est nous qui contrôlons le méta. C'est devenu la PlayStation, papa. Tu as l'équipe adverse, et en plus, on mène au score, hein. On mène au score. C'est-à-dire que tous les activistes du palais, on a pris leurs audios, la moitié, on les a flanqués ça. Où sont les plaintes des poursuites? Jusqu'aujourd'hui, on attend. C'est où? Le nez coupé. Il est où avec sa plainte? Bon, le couillon. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. C'est une affaire d'équipe. Ali est un responsable. Il sait ce qu'il fait. C'est pas une chose amusante. Ne pensez pas que c'est une histoire d'argent ou bien non. C'est une histoire de droits humains. Voilà. Donc, nous sommes là dans le cadre du fait que nous sommes les défenseurs des droits humains et on vous l'a dit que même si Oligui demain est confronté à la même situation, bon, j'espère que je ne serai plus dans l'activisme. J'espère que je suis en train de jouer ma dernière partition. Nous, on est dans l'obligation de défendre les droits de ces gens-là. Et c'est tout ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, Oligui a lui-même cherché le bâton avec lequel il sera tapé. Parce que il y a un adage qui dit que c'est de ta bouche qui te sauvera. C'est aussi de ta bouche qu'on pourra t'ensevelir. C'est pourquoi lorsqu'on te lit tes droits dans un pays sérieux, qu'est-ce qu'on te dit? Faites attention à ce que vous direz parce que tout cela pourra être retenu contre vous. Donc, nous allons organiser des groupes de travail. Moi, personnellement, comme Princesse nous a suggéré de le faire, nous allons chercher tous ceux qui ont été dans, que ce soit au ministère des Finances, au ministère de l'Économie, au Trésor public et au budget. Ce sont ces personnes-là, ainsi que la banque BGFI. Donc, ça va se passer à 5, comme les 5 doigts de la main. Vous dites que l'argent est sorti du Gabon, non? Mais vous allez nous prouver ça. Ce sera argument contre argument, preuve contre preuve. Parce que au-delà des paroles, nous voulons les preuves de l'implication d'Ali Bongo dans ces histoires de détournement, ainsi que sa femme et ses enfants. Et je ne comprends pas les Gabonais. Ils s'offusquent, je les lis là, certains. Oh, mais non, pourquoi Princesse est allée voir Ali Bongo? Quand vous écoutez les propos d'Oligui, Oligui vous a dit qu'il a un problème avec Ali Bongo? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. C'est vous qui aviez des problèmes avec Ali, hein? Ou du moins, c'est nous qui avons des problèmes avec Ali Bongo. Oligui est l'unique personne qui n'a aucun problème avec Ali, hein? Il ne remet en aucun cas la gestion d'Ali en cause. Ah non, 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 non. Ne venez pas déplacer les problèmes. Le véritable problème de fond est là. Nous avons un dirigeant qui estime que l'ex-dirigeant-là n'est en aucun cas le problème des 14 dernières années de son magistère à la tête de notre pays. Que Ali Bongo n'est absolument pas inquiété d'une quelconque plainte pour avoir mal géré et mal gouverné le Gabon. C'est vous qui en parlez ici. Même dans le camp d'Oligui, j'attendais Fumboula. J'ai donné largement le temps à Fumboula de venir fustiger les arguments de son candidat. Puisqu'il dit que c'est son candidat, c'est son challenger, non? Mais je suis quand même agréablement surprise d'être étonnée que Fumboula, jusqu'aujourd'hui, ne critique pas ces propos sortis de la bouche de son propre candidat, puisqu'il estime qu'on ne doit avoir compassion de personne, en aucun cas
de la famille Bongo Ondimba Valentin. Donc, je veux comprendre. Lui, au jour d'aujourd'hui, puisqu'il s'aligne derrière la vision de son leader qui est Brice Oligui Nguema, donc il admet dans son silence que finalement, il est en phase et s'aligne avec ce que dit son leader, parce que son leader n'a jamais poursuivi Gagam Gupta. Son leader n'a jamais continué les audits sur Delta Synergie. Son leader n'a jamais fait d'audit de sorte à faire que la vérité soit dite et que la transparence soit de mise sur la fameuse dette légiférée par Ali Bongo, parce qu'il nous dit qu'Ali Bongo aurait laissé 7 000 milliards de dettes globales en République gabonaise au soir du 30 août où officiellement il perd le pouvoir. Mais entre nous dire et nous prouver par des audits bien concises où il y a des expertises et des contre-expertises qui, de facto ou bien à l'unanimité, tombent sur la même somme de la dette. Et il y a un énorme fossé. Hein? Oligui n'a jamais procédé à une quelconque audit de manière officielle. Et pourtant, une grande équipe dépêchée par la Banque mondiale était venue, Manu Militari à Libreville, pour rencontrer les autorités de la transition, pour leur demander pourquoi en si peu de temps la dette avait énormément bondi. Pourquoi il y avait une telle agressivité dans les emprunts sous-régionaux. À ces questions, Oligui n'y a jamais répondu. Donc, moi, je veux comprendre votre haine vis-à-vis d'Ali, puisque vous êtes des 99,99% de Gabonais qui avaient voté à l'unanimité pour lui. Pourquoi, au jour d'aujourd'hui, vous voulez forcément entretenir, comment vais-je dire, entretenir un litige qui n'existe que dans vos pensées? Je ne comprends pas. Oligui lui-même dit dans son contenu que il ne poursuit même pas Ali et que, jusqu'à preuve du contraire, l'État gabonais n'a même pas l'intention de poursuivre Ali Bongo. Bon, s'il estime que Ali Bongo a tant endetté le Gabon, la cohérence voudrait que Ali au moins soit mis devant le fait accompli pour avoir exercé et gouverné le Gabon. Il insinue que Ali ne gouvernait plus. Accordons-lui ça, on le lui concède. Mais qui a fait de toi le général que tu es? C'est la question que je pose. Puisque tu estimes que Sylvia et Noureddine ont usurpé le pouvoir, mais qui a fait de toi le patron des services spéciaux? Qui a fait de toi le commandant de la garde républicaine? C'est qui? Le galon même des généraux là, on est venu te poser, on voit Ali là. Donc même là, ce jour-là, pendant la mise en galon, la mise des galons, la mise en galon, ce jour-là, donc c'était Sylvia qui avait porté le masque d'Ali, le sosie, comme dit Erwan Mbourou. Elle s'est habillée en sosie d'Ali, et puis elle est venue t'habiller. Tu sais ça, non? Mais prouve-nous ça. Tu nous sors la preuve quand? Hein? C'est la question que je te pose au jour d'aujourd'hui. Tu dis que, oh oui, vous pouvez me critiquer parce que je ne veux pas faire les erreurs précédentes. Mais je veux comprendre. Donc, c'est parce qu'on ne critiquait pas, eux, ils n'acceptaient pas la critique, qu'on ne critiquait pas, on critiquait. Mais tu es venu prendre le pouvoir maintenant, finalement, pourquoi? C'est la question qu'on te pose. Puisque lui-même, Ali Bongo Ondimba, qui a gouverné, tu as ouvert l'aéroport. Tu dis que Sylvia et Noureddine sont les plus grands détourneurs de fonds de la République gabonaise. Donc, la question que j'ai envie de te poser ce soir est de savoir qui les est en exclusivité, qui les est libérés. Qui les est libérés? Comme dit ma soeur gabonaise, qui les est libérés? Oligui, tu veux dire que toutes les vidéos, toi tu dis que tout ce qu'on dit là c'est un montage, non? Pardon, tout ce qu'on a montré là c'est le montage, non? Tu es venu couper l'herbe sous nos pieds pour venir vite affirmer que effectivement tu avais envoyé les gens dans le domicile d'Ali Bongo. Parce que tu sais que le fils d'Ali pète un câble, l'agent 0024107.
dit Noureddine Bongo. C'est comme ça que tu es venu couper l'herbe sous nos pieds. Parce que certainement, les gens que tu as envoyés là-bas ont dit que tu sais que là-bas, il y a les caméras qui filment. Et quand ils finissent de filmer, ils envoient à leurs activistes. On ne veut pas sortir dans les vidéos là. C'est comme ça, comment est-ce que tu as pris la tangente pour venir toi-même admettre que tu as envoyé les gens dans le domicile d'Ali Bongo. Mais si tu savais que ce que tu faisais était légal, ça devait faire l'objet d'un communiqué. Théophane avait sa tête vide, remplie, pompée d'air là, qui brasse l'air en longueur de journée. Pour vous aussi, hein? Venir communiquer, vous payez le gars pour rien. Tu finis de faire les choses derrière la cuisine, tu te heurtes dans les initiatives que tu prends, et après tu viens jouer trop le gars... comment on appelle ça, assertif, quoi. Genre, non, j'ai une communication vraie et sincère. C'est quoi? Tu es dans quoi? Tu as dit que nous, on insulte, non? Hein? Mais Ali dit que il va venir parler avec les insulteurs. On fait comment? La partie là, Yabris. C'est la question que je te pose ce soir. Qu'est-ce qui va se passer ce jour? Internet sera coupé. Et en plus de ça, tu bénéficies du temps qui fait en sorte que la justice qui a les véritables potentielles preuves de toro, parce que effectivement, ces preuves existent, tu gagnes du temps et tu racontes aux gens que, oh non, moi, je veux voir les preuves. Parce qu'en fait, tu veux pousser la famille Bongo Valentin à perdre leur procès. Donc, en les acculant tout le temps, en venant comme ce que le suppôt de Paella a fait aujourd'hui, que, oh non, mais voici Yann qui est maintenant chez Omar Denis. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous, d'Omar Denis, en fait? On commence par ça. Toi, tu sais depuis combien d'années j'ai fréquenté toutes ces personnes-là? La seule personne même que je peux dire des enfants Bongo que je n'ai pas véritablement approché, c'est Ali Bongo. Et alors, ça apporte quoi dans l'actualité du pays? Princesse est partie rencontrer Ali pour parler des choses qui concernent le passé, le présent et même sans doute l'avenir du Gabon. Ouais, je veux comprendre l'importance ou bien la pertinence des deux rencontres entre Yann, Omar Denis et Princesse qui est allée voir un Ali Bongo qui doit se prêter à l'exercice de répondre aux questions qu'on lui a souvent posées et qu'il n'a certainement pas estimé y répondre au moment où il exerçait le pouvoir exécutif. Je ne te comprends pas. Oh non, Princesse va te donner le magot. Moi, j'ai vu l'un des hommes les plus riches de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe. Le gars, il pèse en millions de dollars. C'est à cause de ça, Tshisekedi l'a pris pour le jeter en prison. Et son dollar, là, c'est le dollar USD. J'ai fait une audience avec Vital. Vital m'a donné l'argent, non? Tu vois, ce sont des habitudes qui sont entretenues dans la culture des Gabonais et ils se disent que tout le monde qui va dans ces milieux-là vont pour l'argent. Quel argent? Les causes qu'on défend ici, là, ce sont les causes des gens qui ont l'argent. Quand j'ai défendu le dossier de Kelly Ondor, il y avait l'argent là-dedans. Mais je veux comprendre en fait. Et c'est ce qui est raconté dans comment on appelle ça, les couloirs du bord de mer, que non, il paraît que nous, on défend la famille Bongo pour de l'argent. Moulenda qui est venu faire tout un live ici pour nous laver. Moulenda vous a dit qu'il y a eu un jour un échange d'argent entre Noureddine, Sylvia et Ali face à nous. Ou avec nous. Ne prenez pas vos cas. C'est vous qui avez faim. C'est vous qui n'avez pas de dignité. Et vous êtes incertain sur l'avenir qui vous est prédit ou promis. Nous, on avance en fonction de ce que le temps nous donne. Moi, je vous ai dit que le pays qu'on appelle le Gabon, là, nous, on va gouverner ça. On fait la compétition avec qui? C'est vous qui aurez honte. Parce que quand votre Oligui va venir faire la concertation sous la médiation comment on appelle ça, des chefs d'État autour du Gabon, que ce jour-là, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que moi, je l'ai toujours dit,
Même la dernière fois, le grand frère qui est venu m'insulter ici gratuitement au lieu d'aller se soigner, là, dit que oui, hein, vraiment, oui, elle dit que oui, si on dit oui, on est en politique. On est en politique. Et nous l'avons toujours exigé au Ligui. Nous sommes des Gabonais à part entière. Il veut nous exclure du débat. Pourquoi? Et cette exclusion aujourd'hui, Ali Bongo vient de bannir ça. Il a coupé ça. Alors là, je ne sais pas. Hein. Ça, c'est un 10-0. Maintenant, je veux voir comment est-ce que Kalimondi va aussi mettre aussi la fesse pour aller rencontrer Oligui. Je viens de te donner un homework. Puisque le terre Oligingema. Démontre-moi que tu es capable de recevoir Kalimondi et discuter. Et après, tu viens aussi dans le panel là, on voit. Oui, ça me die. Tu as ton groupe les supporters, non? Reçois-les aussi, je vois. Il y a Ali dit qu'il est temps qu'il nous prenne le téléphone un peu et qu'il nous reçoive un peu là-bas dans sa maison. Il a des choses, des déclarations à faire. Il y a Ali, il faut parler. Alors où tu me vois là, je suis sur Amazon en train de chercher le micro grand. Au Koulou. Tu vas parler. Le micro te sera tendu. Et tu vas beaucoup parler. Ah oui. Oh, les activistes. Ah, alors là, ça fait jaser, hein. Jusqu'à les autres ont pu le raccourci. C'est l'IA. Je vous comprends. Bim! Bouyaka dans vos côtes. Ah, vous auriez tout imaginé. Ah, si tu passes ça. Et je lis le 4 juin 2026. Ali a mis ça. Oh, Soumalele. Merde. Moi-même, quand je regarde la photo. Mieux vous dites que c'est l'IA. Il faut, vous savez, hein, il faut être content du bonheur des autres. Et ça, c'est une leçon que mon grand frère doit apprendre. Tu as vu, Jonas? L'orgueil ne paye pas. Le mépris ne paye pas. Tu as vu comment les plus petits au jour d'aujourd'hui arrivent à rentrer là où tu as toujours rêvé accéder? La sagesse. La sagesse. Tout est une question de sagesse. Il faut être sage dans la vie. Toi-même, tu te tires les pieds, les balles dans tes pieds. C'est-à-dire que le champ que tu as déboussé, toi-même, tu viens un matin, puis tu gâtes tout à cause de ta bouche, à cause de tes émotions, ta colère. Moi-même, j'étais une très grande colérique. Mais les gens savent que les Tata Guette qu'on a connus il y a 12 ans, il y a 13 ans en arrière aujourd'hui, à la Tata Guette de maintenant, il y a un énorme changement. Tu as vu? Je t'avais dit. Oh non, vraiment, peut-être que Princesse est allée rencontrer la famille là. Je dis que quand elle va aller rencontrer la famille là, on saura. Arrêtez ça. Allô, oui, elle est allée voir la première dame. Tout ça parce que quoi? Vous entretenez la rumeur selon laquelle il y a l'argent dans leur milieu. Ah! Vous êtes capable de tuer les gens, oh? Princesse ne mange plus chez les gens. Parce que à l'heure où ils sont là, ils sont en train de penser que quand tu es sorti de l'audience là, Ali t'a donné l'argent. Je ne sais pas quel argent que Ali nous doit, que dès qu'on va aller voir Ali, Ali va nous donner l'argent. Ne tuez pas la petite fille là pour rien. Elle est partie pour travailler. Et c'est ce que Tantine Loussabo avait dit à Jonas que mais tu es parti, tu te dis plus grand journaliste d'investigation. Tu es parti rencontrer l'ex-première dame et son fils. Où est le reportage? La différence avec nous, c'est que vous allez voir la communication d'Ali. Il n'y a pas qu'il nous a appelé là-bas pour dire que non, vraiment, on va devenir ses amis. Vraiment, il n'a rien à faire de ses journées. Donc, on va commencer à aller s'asseoir dans son salon pour aller parler de sa vie. Enlevez ça, oh! Enlevez! Payez! Sors de mon inbox. La petite est partie faire le travail. Et vous allez être bientôt satisfait parce que les choses vont se faire. La seule chose que nous disons au jour d'aujourd'hui, c'est tout simplement merci au président Ali d'avoir lui-même choisi son champ de bataille.
Donc, même les questions, mais Deya Ali, pourquoi Akombesi nous a gouverné? Tout ça, ça peut faire partie de l'objet des échanges dans le protocole de la communication. On ne sait jamais. Donc, le président Ali n'a jamais parlé. On a écouté la version de tout le monde. On a même écouté la version du mythomane, là. Celui qui a envoyé le gars, là. Le gars, là, qui a envoyé Baba Ramatou porter plainte. Gervais Onian. Moi-même, j'ai envie d'écouter la version d'Ali. Parce que ce Gervais Onian est venu donner sa version sur le comment et du pourquoi que on l'avait dégagé du ministère de la Défense. Ali aussi va aussi répondre. Pour donner sa version des faits. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans les inbox pour dire que, oh non, vraiment, là où Princesse n'a pas fermé la porte d'Ali. Oh. Ali a une liste de personnes qui va recevoir. Donc, si ton nom n'est pas dedans, ou si le nom de Tata Huguette n'est pas dedans, je n'ai pas à en vouloir à Princesse. C'est au choix d'Ali. C'est Ali qui choisit. Il n'y a personne qui choisit pour Ali. Sylvia ne choisit pas, Noureddine ne choisit pas, Jalil ne choisit pas. Et puis l'autre frère, leur autre frère là, Bilal, c'est Ali lui-même qui choisit qui il veut voir dans sa maison ou qui il veut prendre au téléphone. D'accord? Donc, elle n'est pas allée fermer la porte de quelqu'un. Oh. Détachez vos cœurs. Détachez vos cœurs. Oh. Ali va recevoir les gens qu'il veut recevoir quand il voudra. Ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas, pas le numéro d'Ali. Maintenant, on va faire la pétition pour dire Yaya. La photo des princesses vous a trop doulé. La photo pour montrer que nous sommes des activistes influents. Et on va aussi aller faire la photo. Et on viendra dire à princesse que princesse, tu pensais que quoi? Qu'il n'y a que toi qui peux tout voir. Maman. Bon, même comme je serais courte, je suis très courte, moi je vais seulement faire la photo assise. Pardon, je peux me mettre debout, sinon on ne va pas me voir sur la photo là. Donc, ceux qui veulent monter, vous pouvez monter. C'est tout ce que je voulais vous dire. Elle dit dimanche, elle va vous parler. Donc, ce qu'elle voudra vous dire, elle vous dira. Mais, n'oubliez pas une chose. Tata Huguette vous ne fait que vous avertir. Je vous dis que Oligui vous prépare un banger. Il vous prépare un banger de malade. Ça, les Kounabelis, vous allez m'excuser, mais vous allez vivre ça. Ah oui, oui, oui. Commencez déjà à acheter les médicaments cardiovasculaires parce que ce qu'on va vous faire, oh, ça. Ceux qui veulent monter, vous pouvez monter. Non, moi je fais la photo assise, hein. Si je ne peux jamais dire ça, mon gars. Mais personne ne va parler de ça. C'est dans nos gencives. Oligui va le plat qu'il est en train de préparer là, il va leur donner pour manger. Si vous voulez monter, vous montez. Sinon, moi, je coupe mon live. J'ai déjà fini de vous dire. Donc, ça ne sert à rien de faire la jalousie à la petite là. Voilà. Si vous n'avez pas reçu les emails que Ali veut vous voir, c'est pas de la faute des princesses. OK? C'est comme ça. C'est comme ça, 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 aimer. Alors là, je suis en train de commander mon saut au Bénin. Je pas. En tout cas, s'il vous plaît, je suis montée pour que vous vous abonnez à mon compte, pardon. Abonnez-vous à mon compte. Et que c'est sur le compte là que Yali va venir. Ça s'applique aussi. Non, il y a dit c'est un ancien président. C'est lui qui décidera du format sur lequel il va parler. Je ne peux pas m'avancer là-dessus. Donc, je demande parce que tu dis de s'abonner, parce qu'on ne sait jamais. Abonnez-vous. Dimanche, il y a le live. Fort, abonnez-vous. Attends, je te mets en grand. Parce que vraiment, c'est que mon téléphone est en train de filmer là, il n'y a rien d'important. Abonnez-vous. Donc, raconte-nous. Donc, c'est l'IAI. Mais donne-nous un peu. Donc, c'est l'IAI. Mais donne-nous un peu. Donc, c'est l'IAI. Mais donne-nous un peu. Est-ce que c'était un sosie?
Là, maintenant, tu es au purgatoire de la Pyongyang TV. Bonsoir, Madame Gabima. Bonsoir. Gabima, on m'a Alors, fatigué mon inbox depuis le matin en me disant que c'est l'IA. J'ai dit, ah, c'est l'IA donc, non. Ou bien, vous voulez que je vous dise quoi? C'est l'IA? Non, c'est de pas l'IA. recevoir la première cyberactiviste de sa génération à croiser l'ancien chef de l'État, Ali Bongo Ondimba Amsalf. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sorti de cette rencontre? D'ailleurs, comment ça s'est passé? Quelles étaient les sources de motivation de l'ex-chef de l'État de vous recevoir personnellement en audience? Ben, comment on appelle ça? Pour ceux qui pensent déjà que c'est l'IA là, hein, je vous invite à aller sur Twitter. Vous remarquerez que M. Ali Akbar a republié la photo et que M. Noureddine Bongo Ondimba Valentin a republié la photo. Donc, si c'est l'IA, ça veut dire que c'est un montage, que je suis allé dans les laboratoires et que je me suis amusé à prendre l'image d'un ancien président de la République et de venir me coller à lui. Attends, c'est parce que je suis trop belle sur la photo là que vous pensez que c'est l'IA. Mais c'est Dieu donné. C'est vrai, j'ai vérifié. J'ai vérifié, c'est vrai. Mais et vous êtes où? C'est confirmé? C'est confirmé. J'ai vérifié. Attends, monte avec le jingle. C'est confirmé. Donc, c'est confirmé. Tu reçois l'email. On te Non, dit mais comment? sérieusement, allez-y sur Twitter, vous verrez que Ali Akbar a retweeté, Noureddine Bongo Valentin a retweeté. Ils peuvent pas retweeter une photo de l'IA. C'est pas possible, c'est juste pas possible. On s'amuse pas avec l'image d'un ancien chef d'État. Si j'avais fait l'IA, je pense que depuis ce matin, il y aurait eu un démenti pour dire que, ne fût-ce que même Noureddine aurait fait un tweet pour dire que ah non, Princesse n'a jamais rencontré le président Ali. Donc, rassurez-vous, j'ai été reçu en audience, s'il faut appeler ça comme ça. Bien sûr. Monsieur Ali Bongo Ondimba, son excellence Ali Bongo Ondimba, il m'a reçu pendant pratiquement 2 heures de temps. Attends, princesse, donne-moi 1 minute. Rocky Rock, là, je vais te bloquer, hein. Tu es dans un média sérieux. Tu ne peux pas demander à l'intervenant d'attendre dimanche. Tu ne contrôles pas mon média. Là, actuellement, là, la Pyongyang TV veut avoir une petite exclusivité. Donc, si on peut tirer quelques infos, nous, les accompagnateurs et porteurs des sacs des princesses, on va porter son sac. Donc, tu ne peux pas combattre mon invité sur mon média. De toutes les façons, ne vous inquiétez pas. Abonnez-vous sur le compte de Princesse. Au lieu de venir écrire que d'attendre dimanche, abonnez-vous. Bon, moi, déjà, il y a une chose que je n'aime pas, c'est qu'on prenne tous la parole au même moment. Oui, vas-y. C'est vrai, okay. Princesse a la parole. Donc, abonnez-vous massivement sur ma nouvelle page, s'il vous plaît. Je n'en dirai pas plus que ça, hein, parce qu'on a un live dimanche, certainement. Et voilà. Ce que je tenais quand même à dire, c'est que donc j'ai été reçu par l'ancien président Ali Bongo pendant pratiquement 2 heures de temps. Seigneur. Et nous avons discuté. Quelle est ma démarche? Le Gabon a besoin de vérité. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema est un menteur patenté. Seigneur. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, en faisant son coup d'État, il a quand même affirmé des choses. Il affirme jusqu'à aujourd'hui que Ali Bongo est inapte, qu'il n'a pas de problème avec lui, etc., qu'il n'a pas géré le Gabon depuis 5 ans. Mais il faut bien que les gens aillent vérifier quand ils ont l'opportunité de voir avec nos yeux. Parce qu'il a dit que l'œil qui a vu ne ment pas, non? De voir avec nos yeux si effectivement, premièrement, Ali Bongo est inapte. Et moi, quand je suis arrivé chez Ali Bongo Ondimba, j'ai rencontré un monsieur lucide, un monsieur qui tient des discussions. Je vous dis, nous avons parlé près de 2 heures de temps. Donc, c'est un mensonge ce que monsieur Oligui Brice Nguema veut faire croire aux Gabonais. Et le Gabon a besoin de la vérité. Monsieur Ali Bongo Ondimba vous explique comment il a géré, bon, pas comment il a géré le pays, parce que ça, il va pas me le dire comme ça, je suis personne en fait. Mais, il se souvient de tout, en tout cas de ce que j'ai pu entendre de lui, c'est que il n'a pas perdu sa mémoire. Et comme c'était lui qui était président de la République,
Je ne comprends pas pourquoi M. Oligui s'obstine à nous expliquer que il n'a pas géré le pays, alors qu'il a géré le pays. Et lui-même, il revendique ça. Que j'ai été le président. C'est moi, j'ai géré le pays. Si on veut aller sur une démarche de vérité, qu'on mette en place une enquête indépendante, nous on a appelé ça, peut-être c'est pas la même chose, mais nous on a demandé la commission vérité, justice et réparation. C'est ça ma démarche. Hein? Donc ceux qui se perdent en disant que princesse, elle est devenue le soutien d'Ali Bongo, c'est pas là-bas le débat. Le débat c'est un débat de vérité. Qu'est-ce qui a emmené M. Brice Clotaire Oligui Nguema à faire le coup d'État? Pourquoi on est arrivé à la situation du coup d'État? Parce que le Gabon était mal géré. Le Gabon était mal géré par qui? Qui sont ceux qui ont bousillé notre pays? Nous avons besoin de savoir. Qui sont ceux qui ont donné l'ordre pour aller prendre d'assaut le QG de Jean Ping? Ce sont des questions importantes. Si nous n'avons pas réglé ces questions du passé, nous n'avons aucun avenir. Encore moins un présent certain. Donc il est important qu'on fasse la lumière sur ce qui s'est passé. Il est important qu'on établisse les responsabilités de chacun. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema ne peut pas venir nous raconter à chaque instant des falaises. Nous faire passer Ali Bongo pour un innocent, pour quelqu'un qui n'a rien fait, pour aller s'acharner sur Sylvia Bongo et Noureddine Bongo. Qu'il accuse sur une durée de 5 ans. Or, on sait que le Gabon a été en lambeaux depuis l'époque où Omar était président. Donc, si on enlève 5 ans de gestion attribuée à Sylvia et à Noureddine, il nous reste pratiquement 42 ans ou 43 ans. Et on doit répondre de ça. On doit nous expliquer ce qui s'est passé pour nous et pour les générations futures. Donc moi, je suis dans ma démarche et je suis logique avec moi depuis le départ. Moi, mon objectif, c'est de déconstruire tous les mensonges d'Oligui. Parce qu'on ne peut pas gérer un pays dans le mensonge. Oligui a menti et Ali Bongo dit qu'il va parler. Il va parler. Il va parler et chacun apportera les preuves. Ce sera ta preuve contre ma preuve. Et le peuple décidera de qui dit la vérité et qui ment. Parce que ce sera élément factuel contre élément factuel. C'est trop facile de nous expliquer que non, Ali Bongo est disculpé de tout, Ali Bongo n'a rien fait, Ali Bongo... Non, c'est trop facile. Et en plus, ce monsieur, il ne se met pas à l'écart pour dire que ouais, j'ai bien géré, les Gabonais sont contre moi, etc., etc. Non, le gars, il dit que effectivement, j'ai géré le pays. La première personne qu'on aurait dû mettre devant une barre, si véritablement on était dans une démarche de justice et vérité, c'est Ali Bongo. C'est Ali Bongo qu'on aurait dû appeler à la barre. Et Ali Bongo aurait cité les noms de ceux qui ont travaillé avec lui. Si on n'est pas dans ça, ne vous inquiétez pas, même avec le diable, j'irai pactiser. Ne vous dérangez pas, hein. Faites les panels, allez décrypter l'image. Oh, c'est l'IA, oh, c'est machin. Je dis que tant qu'on n'a pas dit la vérité, je vais vous déranger seulement. On va aller à cette commission vérité-là. On va aller à cette... comment il appelait ça, Ali? Concertation. Hein? Concertation, si tu veux, mais aussi à cette enquête indépendante. Nous allons y arriver. Princesse, sans te couper, eux, ils sont dans le décryptage de l'image. Nous, on est dans le décryptage des faits. On est dans les images. Attendez. Ah, Tanzao, vas-y, désolé, j'avais pas... Ouvre ton micro. Attends, Tanzao est fini et puis tu mets le jingle. Désolé, je t'ai muté par... Je viens de vérifier moi-même. Attends, Tanzao, garde ça d'abord, il va finir. Laisse ça moi. Donc, Ok. Forcé Napian, vous allez nous dire la vérité. Je vois des gens qui disent que Ali Bongo c'est du passé, on s'en fout, non. Si on veut aller loin, il faut qu'on corrige les erreurs du passé. Et s'il y a erreur du passé, il faut que ces erreurs soient
mis sur la table, que chacun reconnaisse que oui, à tel niveau, on a fait faux, voilà les comportements qui nous ont emmenés à ça, voilà ce qu'on ne doit plus faire à l'avenir pour que notre pays prospère. On ne peut pas effacer près de 50 ans d'histoire de notre pays. Et moi, je suis dans cette démarche-là. Je suis dans cette démarche. Je ne suis pas soutien d'Ali Bongo. À l'époque où Ali Bongo était président, nous tous, on a décrié la gestion. Aujourd'hui, on ne peut pas nous imposer d'oublier que nous avons combattu Ali Bongo pour la gestion, pour faire passer comment on appelle ça? L'échec du Gabon. Sur Ali, Noureddine et Sylvia, c'est trop facile. Si Ali Bongo n'a rien fait, qu'est-ce qui justifie alors le coup d'État? Merci. Qu'est-ce qui justifie le coup d'État? Il dit que c'est Sylvia, il a fait le coup d'État à Sylvia et Noureddine. Mais il ne peut pas faire un coup d'État à Sylvia parce que Sylvia ne s'est jamais présenté devant les Gabonais pour demander un mandat présidentiel. Dada, il n'a pas dit c'est fait un coup d'État. Il a dit c'est Billy. Il n'a pas dit c'est Sylvia et Noureddine. Hein. J'ai la vidéo, il a dit que c'est à cause de Billy Bilze qu'il a fait le coup d'État. Billy Bilze n'a jamais été président de la République. Sylvia Bongo n'a jamais été présidente de la République. Noureddine Bongo n'a jamais été président de la République. Le seul qui s'est présenté 2 fois devant les Gabonais pour demander 3 fois pour demander la gestion de notre pays, c'est Ali Bongo. Et Ali Bongo est assez lucide. Je vous dis que le monsieur, il est lucide. Il est assez lucide pour expliquer aux Gabonais ce qui s'est passé. C'est ce qu'Oligui ne veut pas. Pourquoi Oligui refuse ça aux Gabonais? Oligui doit accorder à l'État gabonais une enquête indépendante pour que l'on sache ce qui s'est réellement, véritablement passé dans notre pays. Pour mieux aller dans l'avenir. Pour mieux... Il faut que le voile soit levé sur ce qui a été fait hier. Et Ali Bongo est prêt à aller à cette enquête. Ali Bongo est prêt à dire la vérité aux Gabonais. Oligui ouvre les vannes. Oligui lance les débats. Mais il a déjà lancé. Non, il ne l'a pas lancé, qu'il le fasse officiellement. Je ne suis pas sûr que quand Oligui appelait son journaliste de France 24, il pensait que derrière, il devait avoir cette réaction-là. Je suis logique avec moi-même. Je dors du sommeil du juste. On peut discuter des détails. On peut discuter de est-ce qu'Ali Bongo a donné l'argent à Princesse? Est-ce qu'Ali Bongo n'a pas donné? Est-ce que c'est l'IA? Est-ce que c'est pas l'IA? On peut discuter de ça. Mais la véritable question, c'est nous, on veut la vérité. Parce que si Oligui n'est pas assis sur la vérité, il n'a rien à faire à la tête de notre État. Et Ali Bongo, il dit que moi, j'assume mon statut d'ancien président. Si Oligui veut qu'on dise la vérité aux Gabonais, on y va vers la vérité. Il est prêt à tout mettre sur la table. Qu'Oligui fasse autant. Qu'Oligui fasse autant. Vous ne pouvez pas, vous les Kounakuna, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous asseoir et puis dire que, ah, princesse, donc on dit maintenant tu soutiens Ali Bongo. Moi, je ne vous comprends pas, vous êtes bipolaire. C'est vous les bipolaires. Parce que votre président est le premier soutien d'Ali Bongo. Il l'a dit à haute et intelligible voix sur les médias internationaux. France 24, il a dit que il n'a pas de problème avec Ali Bongo. Oligui dit qu'il n'a pas de problème avec la situation de 2016. Il n'a pas de problème avec la situation de 2009. Il n'a pas de problème avec tout ce qui s'est passé. Tout ce que les Gabonais ont attribué à Ali Bongo pendant son magistère. Oligui dit qu'il n'a pas de problème avec ça. Que lui, Oligui, c'était un soutien d'Ali Bongo. Oligui était un soutien déclaré indéfectible d'Ali Bongo. Oligui est le premier soutien indéfectible d'Ali Bongo. Si moi, je vais... ou bien je vais parler comme à Poutou, je vais dans ce sens-là. Pourquoi vous me faites la guerre? Moi, je suis logique avec votre président. Donc, vous combattez votre président. Vous êtes fort pour venir. Vous êtes fort pour venir sur moi pour dire que princesse, pourquoi tu soutiens Oligui? Quand Oligui est allé au palais de congrès dire que la cité de la démocratie s'appelle palais de congrès Omar Bongo Ondimba, vous avez applaudi. Quand Oligui vient vous dire qu'il a invité Ali Bongo pour aller inaugurer son truc de palais de congrès, vous applaudissez.
Donc, c'est moi qui suis votre moins cher. Je suis qu'avec Oligui. Bango, bango. Dorénavant, je suis soutien d'Oligui. Oligui soutient Ali Bongo, moi-même, je soutiens Ali Bongo. On s'en va dedans comme ça. Donc, Oligui a le droit de soutenir Ali Bongo. Ali Bongo, que les Gabonais nous ont dit que le nez coupé est venu nous dire qu'Ali Bongo, c'est un démon. Ali Bongo, elle mange les gens. Ali Bongo, Oligui vient devant la télévision nous raconter que lui, c'est un soutien d'Ali Bongo. Et puis Fumbola ne sort pas pour dire que Monsieur le Président, Ali Bongo m'a fait souffrir. Moi, je me suis levé, je suis allé porter plainte à Ali Bongo. Les Gabonais, en 2016, sont allés porter plainte contre Ali Bongo. Comment, nous qui vous avons voté, vous pouvez venir dire que vous avez invité Ali Bongo à l'inauguration du palais des congrès? Personne ne dit ça. Qui est votre moins cher? Nous sommes sur la vérité. Le Gabon a besoin de vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dixit, mon père, Alain-Claude Bilibizé, il a piqué ça dans la Bible. Hein. Il a piqué les phrases là dans la Bible. Mais cette phrase est devenue populaire par lui au Gabon. Donc je cite ça comme ça pour dire que c'est lui. Mais en réalité, c'est la Bible. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ali Bongo propose aux Gaboniens la vérité. Allons-y aux enquêtes. Allons-y à la commission pour que les responsabilités soient établies. Je suis très logique avec ce que je fais. Je ne suis pas éparpillé. Je suis focus sur Oligui. Ma cible, c'est Oligui. J'en ai terminé. Princesse, j'ai une question. Hein? Donc, Yaya Ali, il aligne bien sujet, verbe, complément. C'est confirmé. Hein? C'est confirmé. Je viens de vérifier moi-même. Donc, le grand, il parle bien même. Ok. Dimanche, on est là avec vous. En tout cas. T'es pointu. Quand je vous ai dit que je l'avais vu, quand je vous ai dit que je l'avais vu à Avenue Foch, vous pensez que j'étais en train de blaguer. Voilà ça. Non, princesse, tu confirmes que si moi j'envoie mon email là-bas, ou tu reçois les emails, Ali va me répondre que si oui ou non il me reçoit pas. C'est maintenant là, c'est ça, hein. On doit tous aller faire les photos avec le Djadji. Non, moi je réponds seulement à ceux qui disent que c'est lié. Je déclare ici à haute intelligible voix que j'ai été reçu par Ali Bongo. Maintenant, faites des posts et puis demandez à ceux que soit Noureddine vienne démentir ou je ne sais pas qui d'autre. Mais j'ai été reçu par le président. Donc, je vous ai dit, allez-y sur Twitter. Moi, je chéris ma crédibilité. Hein. Je ne suis pas une farceuse. Je ne suis pas une buzzmatique. Vous ne m'avez jamais vu dans les buzz. Je vais aller m'asseoir et puis je commence à monter une photo IA. Oh, Ali Bongo et Princesse de Souba. Et puis la photo, l'image sort et puis je publie sur les réseaux. Mais vous êtes malade. Vous avez peur. Vous avez peur de vos lendemains. Vous vous posez des questions que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Djadji a dit à la petite fille là? Ce compte-là, quel problème? Je ne fais que l'enlever, il revient. Excuse-moi, mon micro est ouvert. Il a quel problème? Tu ne montes pas sur mon live, je ne te connais pas. Quel compte? Ça, c'est qui? C'est qui? Il y a un compte là qui fait qu'insister, NG Consulting ou quoi là? Ça, c'est qui? Ça, c'est qui? Mon gars, il y a trop de bruit. Oui, Vous ne faites qu'écrire aux princesses à quelle heure? Abonnez-vous d'abord à la page, cliquez là où c'est en grand, là où je suis en grand, là, cliquez dessus, vous vous abonnez. toi, le cabinet là, cabinet NG Consulting là, qu'est-ce que tu veux? Tu peux écrire en commentaire, s'il te plaît? Je te fais pas monter parce que je te connais pas. Oui, donc, princesse, moi j'insiste sur ma question. Est-ce que si j'écris mon email là-bas, Yali va me recevoir? Parce que le problème commence par ça. Mais est-ce que moi-même d'abord j'ai l'email de Yali? Non, je parle de l'email. Est-ce que si j'envoie l'email là-bas, Yali va me dire s'il me reçoit ou pas? C'est ça ma Mais question. est-ce que j'ai son email d'abord? C'est la question que je te pose. Est-ce que j'ai l'email de Yali? Moi, j'ai son email. Est-ce que tu confirmes que si j'écris, il va me répondre? Parce que maintenant, là, c'est comme ça. Ah, en tout cas, moi je vous ai toujours dit ici que je n'ai jamais parlé avec Yali au téléphone. Non? Ça s'est passé par personne interposée. C'est les intermédiaires qui m'ont maintenant appelé. Non, ne le bloque pas. Peace, ne le bloque pas. Je voulais savoir ce qu'il veut. Attends, je le débloque. Ne le bloque pas. Je veux savoir ce qu'il veut parce qu'il insiste de monter dans le live. Il va écrire en commentaire ce qu'il veut. Ok, bah, ceux qui veulent poser des questions à Princesse, allez-y, hein, je vais me muter. Princesse, je voulais te dire que je suis fâché contre toi.
Parce que tu es parti seul profiter qu'Ali Bongo te sorte du Gabon pendant que l'on est en train de souffrir au Gabon. Donc, pourquoi j'espère que tu as posé la question à Ali Bongo, pourquoi il nous a laissé ne pas venir nous chercher? Déjà, moi, je suis parti du Gabon beaucoup de temps avant Ali Bongo. Et moi, je suis parti du Gabon en 2019. Donc, Ali Bongo n'a pas pu me sortir du Gabon. Que chacun trouve sa route. Vous allez commencer à Boza. Quand ça va commencer à devenir dur, vous allez d'abord Boza. Après, Oligui lui-même, il va Boza aussi. Ça faut seulement m'envoyer l'univers. Ah, vous Abima, n'intervenez on m'a dit que, Abima, on m'a dit que vous qui avez marché depuis 2016 contre Ali Bongo, votre groupe, avec Marcel, vous êtes allé maintenant voir Ali Bongo jusqu'à vous faites les fauteuils Kanye. J'ai dit, vous n'avez pas fini de dire qu'on fait les fauteuils Kanye. Vous n'aimez pas la vérité, vous les Gabonais. Vous aimez rester dans le mensonge et vous aimez rester dans le Congo-ça. Nous, on va vous amener une autre forme d'activiste. On va vous amener l'activisme de l'affranchissement. Que vous le vouliez ou pas, on ne va pas être des Congoseurs. Et de toute façon, depuis que Olivier est là, vous-même, vous voyez qu'on n'est pas des Congoseurs. Vous voyez ça, vous faites juste semblant. Vous voyez très bien que nos panels sont toujours structurés. Il n'y a pas le Congo-ça dedans. Même quand on est dans les délires de on chavire un peu, même dans le chavirage, il n'y a pas le Congo-ça. Vous allez nous respecter. Comme j'ai dit depuis le début, nous, on a le temps. Et vous avez commis une erreur cruciale. On est jeunes. On n'est pas vieux. Vous avez les montres que vous avez volées à la famille Bongo. Nous, on a le temps. Et le temps là est avec nous. Tu veux, tu ne veux pas, le temps là est avec nous. On montre ça tous les jours. Hein. Chaque fois, on envoie un peu la vérité du Gabon. Un peu. Mais ça ne vous suffit pas. On a le temps. Et on est méthodique. Et vous avez commis l'erreur, on est intelligent. Encore si on était bête comme tous les gens là, on aurait compris. Mais rien. Rien du tout. Que ce soit le plus petit de notre groupe là, jusqu'au sommet, tout le monde est intelligent. Et tout le monde a sa place pour arranger le Gabon. Comme Dana a dit, vous voulez, vous ne voulez pas. C'est nous qui allons réformer le Gabon. C'est pas les rigolos là. Kofi Olomide disait que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. À la fin, la vérité arrive toujours à hauteur. Le mensonge est arrivé plus vite. Mais quand la vérité arrive, le mensonge descend seulement pas. Donc quand ça va tomber là, ce sera pas. Pitié. Vous n'allez pas croire. Comme je sais même plus c'était qui disait vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez. Ce n'est que le début, les histoires. Regardez vous-même les panels qui font. Les panels qui font, c'est pour dire que oui, la photo là, c'est l'IA. J'ai regardé ce moment, j'ai dit que. En fait, le fond même du problème, vous mettez ça à côté. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la photo. Et comme vous êtes resté dans les. On appelle ça comment? Dans les anciens schémas, c'est si elle est partie voir Ali, c'est qu'Ali lui a donné l'enveloppe. Les anciens schémas sont dans la tête. Vous n'allez pas croire. Il faut retenir ça. Vous n'allez pas croire. On va se voir dimanche. Ils ont dit sur ma photo de Facebook que nous on s'en fout. Avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema, j'ai dit wouh, Seigneur, la parole les a câblés. Quelqu'un est venu encore écrire, c'est l'IA. Genre, nous, on ne peut pas voir Ali, quoi. On sent, on n'est pas des êtres humains. Vous prenez vraiment vos cas pour des généralités. Hein? En tout cas, ne se justifie pas auprès d'eux. Parce que c'est-à-dire qu'on parle même avec qui, vous justifiez auprès de qui? C'est des personnes qui sont sans foi ni loi, des kunabélistes qui ne réfléchissent pas. Donc, ça va nous coûter quoi d'inventer ce genre de choses? Rien du tout. Elle est partie rencontrer Ali parce qu'Ali est au ciel. Il est là sur terre. Comme j'ai dit qu'on peut mentir seulement sur une personne qui est dans l'au-delà. On peut mentir sur une personne qui est vivante. Donc, Ali Bongo est vivant. Il a dit qu'Ali Bongo, ça fait 5 ans qu'il ne gère rien. Donc, Ali Bongo maintenant a répondu à la princesse. On aura le retour dimanche. C'est ça, non, princesse? Nous, on est seulement avec Ali Bongo actuellement. C'est Ali Bongo, notre personne. Il va mis ça. Qui voulait parler? Il y a quelqu'un qui voulait parler? Vas-y, princesse.
Non, Tata, vous peut parler. Elle a ouvert le micro, elle peut parler, il n'y a pas de problème. Ok, bonsoir Dana, bonsoir princesse. Princesse, vraiment. Moi là. Pointu. J'ai vu moi sur Twitter la photo de Nzama. J'ai dit, oh, l'enfant l'a fait quoi là-bas? J'ai dit que c'est faux. C'est pas le bébé là. J'ai tout de suite, tu as confirmé et on a confirmé. J'ai dit, ouais. Tadzao, pause publicitaire. President General, Ogala, Mokawasuke, Kawanyasuke, Yabu President Songo, no, President General among President, Princesse fort. En tout cas, je viens de vérifier, hein. C'est confirmé. Je viens de vérifier moi-même. En tout cas, c'est confirmé. Je suis même sorti dehors, je me suis déplacé, je suis allé voir, c'est confirmé. En tout cas, c'est confirmé. Parce que comme les gens disaient, on doutait, bon, moi je pensais que c'était une fausseté. En tout cas, c'est confirmé. Je viens moi-même de confirmer. Tout est confirmé. Merci, c'est confirmé. Donc, On on vous confirme que c'est pas l'IA. Le président Ali Bongo a bien rencontré. Désolé, hein, Tanza, je suis obligé. Comme tu as des retours. A bien rencontré Nelly. Et comme elle l'a dit sur son tweet, le président Ali Bongo a pris la responsabilité de... Regardez-moi la personne qui rend là. J'ai dit un danger. Toi, tu es courageux. Hein? Princesse, ta photo avec Oligui. Il est venu ici avec le costume. Hein. Je vois, on me dit qu'il est dans le live. C'est incroyable. Hein? Tu es venu prendre quelle nouvelle? Moi, je demande, hein, qu'est-ce qui vous fait mal le temps, en fait? Qu'est-ce qui vous fait mal? Et je vois des Gabonais de me dire que, ouais, Ali Bongo, oh, président Ali Bongo, vous êtes tombé bien bas. Mais Ali Bongo a rencontré une Gabonaise. Qui est? Moi, je comprends pas. Vous pensez que, genre, Ali Bongo, je ne sais pas, Ali Bongo, c'était un Gabonais qui a rencontré une Gabonaise qui cherche à comprendre ce qui s'est passé dans son pays. Tout simplement, vous allez comparer Ali Bongo à qui, en fait? Donc, quand Oligui reçoit des gens bizarres avec des gens, des voleurs, les escrocs, des gens qui ont des casiers judiciaires longs comme le bras, ça ne vous choque pas, hein? C'est honorable. Ça ne vous choque pas. Ce qui vous choque, c'est Ali Bongo, pourquoi il a reçu princesse? Ça vous a doué, ça vous a raté, ça vous a loupé. Ça vous a loupé. Je vous dis, si vous voulez savoir si c'est la photo là, c'est l'IA ou pas, allez sur mon compte Twitter. Vous allez vous rendre compte que le propre fils du président de la République, l'ancien, son propre fils, Noureddine Bongo, Valentin, a republié la photo. Si Noureddine Bongo a publié, c'est son père, non? Quand je suis allé là-bas, Noureddine était informé. C'est parce qu'il sait. Et ça s'est passé hier. Hier, jeudi 4 juin 2026. Si vous avez peur de la réalité, je suis désolé de vous dire que c'est bel et bien la réalité. Ali Bongo m'a reçu. Eh ben oui. Oui. Ali Bongo m'a reçu. Et je vous dis qu'il m'a entretenu pendant au moins 2 heures de temps. Oui. 2 heures. Nous avons discuté. On a passé en revue l'actualité politique, sociale, économique. Bon, je ne suis pas très forte en économie, vous savez. Ils m'ont suspendu encore les cadeaux. Je ne sais pas. Ouais, non. Donc, on en a discuté. Et puis, j'ai compris à mon petit niveau un peu les termes techniques qu'il employait. Le monsieur, il est en forme. Arrêtez de raconter les conneries. Le monsieur est en forme. Quelqu'un te parle d'une histoire qui s'est passée il y a 15 ans,
il y a 20 ans, mais tu te dis que, attends, mais c'est pas le monsieur là, on nous a dit qu'il a perdu la tête, qu'il a perdu l'usage de ses bras, il ne pouvait plus signer. Le monsieur parle, j'ai vu. Le mythe est tombé. Vos histoires que vous avez racontées, Ali Bongo, c'était le sosie, Ali Bongo, oh, c'était le deepfake ou bien le feedback ou bien quoi que vous avez raconté là, vous êtes des menteurs. Vous avez menti aux Gabonais. Et c'est cette vérité-là qu'on doit rétablir. Et Ali Bongo, il est prêt à rétablir cette vérité-là. Le Gabon, on a besoin. Si Ali Bongo n'est plus au pouvoir, tant mieux pour ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Mais Ali Bongo au pouvoir n'efface pas la réalité des faits. Ali Bongo hors du pouvoir, ce fait-là n'efface en rien ce qui a été fait. Juste après lui, très longtemps après lui, derrière, ça n'efface en rien la réalité. Ça n'efface en rien le fait que vous avez tort, Sylvia et Noureddine. Vous n'allez pas camoufler les faits avec des inventions. Nous, on refuse ça avec la plus ferme énergie. Vous n'allez pas berner les gens. Nous avons été longtemps bernés. On a dit ça suffit. On est à l'ère du verseau. Tout va sortir. Tout va se savoir. Oligui, toutes tes manigances. Toi, tu as, comme Ali Bongo a dit lui-même dans son communiqué, tu ne crains pas Dieu. La seule chose que toi, tu crains, Oligui, c'est la vérité. Parce que tu n'as fait que tisser des couches de mensonges pour justifier ta présence à la tête de notre État. On refuse d'être dirigé par un individu mythomane. Tu es un mytho, Oligui. Tu mythonnes. Et voilà ce qui fait peur à ceux qui sont dans le cercle restreint d'Oligui, ceux qui envoient les gens raconter que c'est l'IA. Vous avez peur. Vous vous demandez, qu'est-ce qu'Ali Bongo a pu bien dire à cette jeune dame, cette folle qui bavarde extrêmement sur les réseaux sociaux? Vous vous posez la question. Vous avez peur. Ça vous fait peur, hein? Ah oui. Certainement une seconde. Vous posez la question, on ne fait que vous dire. Je ne sais pas, à un moment donné, il faut juste arrêter. Ne faites pas dire aux gens des choses qui ne sont pas. Princesse est partie rencontrer le président Ali parce que le président Ali, elle a communiqué, est prêt à parler. C'est pour ça qu'elle est partie rencontrer le président Ali. Donc, quand on vous dit ça, vous voulez comprendre c'est en quelle langue? Le président Ali a fait venir Princesse parce que il est prêt à parler. Donc, quand on dit qu'un chef d'État va parler, selon vous, il va parler comment? Nous sommes devenus les amis d'Ali Bongo? Donc, ça veut dire qu'un dispositif de communication sera mis en place. Et il a reçu Princesse pour dire, autant marqué, elle et sa corporation vont recevoir M. Ali Bongo. Le cadre sera défini dans notre corporation. Mais oui, Ali va parler. Parce que avant cette rencontre, Ali était émettait un droit de réserve en tant qu'ancien chef de l'État. Attention. Et plus que un ancien chef... Oui, vas-y. Attention. Il ne faut pas aller vite en besogne. Ali Bongo ne m'a pas dit à moi qu'il viendra parler sur les réseaux sociaux. Non, pas sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je dis le cadre sera défini dans la corporation. Je sais ce que je dis. Le cadre, ouais. J'ai dit le cadre sera défini dans la corporation. Est-ce qu'on n'a que les réseaux sociaux pour discuter avec Ali? On n'a pas que les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas que les gens nous poussent à dire ce qui... Et il peut nous surprendre agréablement. Même si Ali estime qu'il vient parler dans les réseaux sociaux, ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous faisons. Nous aussi, c'est un nouvel univers. Ça va nous demander aussi d'aller faire des recherches. Comment est-ce qu'on va regarder un peu comment Madame Epoté rencontre des chefs d'État, le grand frère Alain Foucault. Ça peut se faire. Mais le cadre sera défini parce que dans notre corporation, il y a des communicants, il y aura un protocole d'accord. On n'est pas des animaux. Donc, c'est pas du Congo, ça. C'est un ancien chef d'État qui veut parler. Il va parler et il a des choses sur lesquelles il va s'apesantir. Donc, arrêtez de nous poser des questions. Mais vas-y, princesse. Ce que moi, je peux dire, c'est que le président a dit, et je l'ai dit sur Twitter, le président a dit, l'ancien président a dit, il va parler. Il va parler et ça va pas être bon pour Oligui. Et Oligui sait. Ce qui est encore choquant dans tout ça, c'est que Oligui sait qu'Ali Bongo sait.
Et moi, je dis souvent au Ligui que reste dans ton coin tranquille, ne provoque pas ces gens-là. Parce que tu sais comment tu es arrivé. Et eux, ils savent également comment tu es arrivé. Ils t'embêtent pas. Ils ont dit que leur terrain, c'est le terrain de la justice. Ils font leur combat par rapport à ce que tu leur as fait vivre au Gabon. C'est ça leur combat actuellement. Ils ne se plaignent pas du fait que je ne suis pas leur porte-parole. Mais je l'entends. Parce que je ne cache pas ici que, voilà, je vous ai dit la dernière fois que j'ai quelquefois des petites discussions comme ça avec Noureddine, de temps en temps. Je ne discute pas avec Ali Bongo parce que c'est pas mon ami, c'est un ancien chef d'État. Je respecte sa posture. Ils sont dans leur coin, ils ne vous dérangent pas. Ils vous réclament ce qui leur est dû et ils réclament justice pour ce que vous leur avez fait subir. Maintenant, concernant ce qui leur est reproché par l'État gabonais, aujourd'hui, Ali Bongo dit il est prêt à parler. Et il est prêt également à venir dépioter, déconstruire tous les... Oligui, ça c'est ton message à toi, je me permets de le dire quand même. La prochaine fois que tu vas faire des sorties pour venir mentir sur Ali Bongo, il va répondre. Donc tiens-toi à carreau, gère ton pays, tu as voulu le pouvoir, gère le pouvoir. Fiche la paix à Ali Bongo. Madame Sylvia et Monsieur Noureddine te poursuivent, vous, votre bande de voyous là. Ils vous poursuivent parce que vous leur avez dépossédé de tous leurs biens. Vous avez volé ces gens-là et ils sont en droit de vous réclamer ce qui leur revient de droit. Premièrement. Deuxièmement, ils disent que vous leur avez tort. Vous les avez tort, pardon. Et ils sont au niveau des instances judiciaires. Ils sont allés aux Nations Unies, ils sont allés à l'Union africaine, ils sont allés devant les tribunaux français. Ils n'ont pas de problème avec les Gabonais. Ils sont partis du pouvoir. Ils ne pensent même pas à revenir au pouvoir. Restez tranquilles. Calmez-vous. Je réitère, je ne suis pas leur porte-parole, mais je l'entends. Fichez les gens là la paix. Toi, Oligui, parce qu'Ali Bongo a refusé de venir à ton inauguration, tu prends son passeport. Tu fais fuiter ça dans les réseaux sociaux. Tu n'es même pas honteux de venir dire à la télévision que nous lui avons même offert un passeport diplomatique. Ah bon? Mais c'est toi l'autorité qui est censée de tenir ce passeport. Comment ce passeport a fait pour se retrouver sur les réseaux sociaux? Tu es un monsieur insensé. Tu es un monsieur qui aime les problèmes. Et tu sais que Ali Bongo, s'il s'énerve, il peut te frapper là où ça fait très mal. Tu sais ça? Alors, pourquoi tu ne restes pas dans ton coin à gérer le pouvoir que tu as cherché avec la torche par tous les moyens? Tu n'aimes pas la paix. Mais Ali Bongo, en fait, tu as pensé mettre Billy Bizet en prison parce que tu te disais que Billy Bizet en prison, ça va te laisser la possibilité de venir jouer aux intellectuels, de venir jouer aux pédants. Tu as pensé qu'il n'y avait plus personne pour te contredire en mettant Billy Bizet en prison. Il ne devait plus avoir quelqu'un. Tu n'as pas calculé qu'en mettant Billy Bizet en prison, tu allais sortir Ali Bongo de sa réserve. Période. Tu n'as pas pensé ça un seul instant. Tu n'as pas une vision large. C'est peut-être passé à Angoni, il y a beaucoup les arbres, il n'y a pas la savane là-bas, que tu ne vois pas loin. Parce que si tu savais que derrière Billy Bizet, il y avait le baobab qu'on appelle Ali Bongo qui peut venir te chicoter. Ali Bongo a insisté en posant la question. Il dit que la question que j'ai posée, c'est que Oligui, si je n'étais pas en mesure de prendre des décisions, que j'avais perdu mon autorité de président, qui a fait de toi ce que tu es devenu? Personne. Qui a fait de toi directeur des services spéciaux? Qui a fait de toi? Et merci à celui qui a sorti la VAR. Je l'ai vu sur une publication de Mister Le Phénix sur Twitter, où on a vu Ali Bongo te mettre le galon de commandant en chef. Ce n'était pas Sylvia Bongo qui était là. Oh my God. Oh my God. Why? Ce n'était pas Sylvia Bongo qui te remettait les galons. Ce n'est pas Sylvia Bongo qui a mis l'insigne de commandement, comment on appelle ça? Le galon de général sur ton épaule.
Mais les Gabonais ont vu ça. Quand je vois les Gabonais venir s'acharner aujourd'hui pour dire que c'est Sylvia qui gérait le Gabon. Mais il y a des archives. Notre pays, l'histoire de notre pays est archivée. On a vu Ali Bongo remettre le galon de général à Oligui. C'était qui? C'est Sylvia qui portait les habits d'Ali Bongo? Sylvia avait fait un masque en silicone pour, avec la figure d'Ali Bongo, mais à un moment donné, dites la vérité aux Gabonais. Si tu ne veux pas dire la vérité, ferme ta bouche. Parce que la vérité reviendra vers toi. Et tu es un Songui, tu cherches les problèmes. Tu es dans ton buzz avec Cash, mais continue ton buzz avec Cash. Et j'ai même découvert ce matin que ce Cash-là, il faisait déjà ça avec Ali Bongo. C'est-à-dire que aller dans la rue, intercepter le président, poser des questions. Mais il a fait la même chose avec Ali Bongo. Period. Les mêmes fautes pour les mêmes dictées. C'est-à-dire qu'on te reprend la même dictée là, 15 fois, 20 fois, tu fais les mêmes fautes. Reste dans ton coin, gère ton pays, laisse Ali Bongo tranquille. Toi, tu peux dire que tu aimes Ali Bongo et tu n'aimes pas Sylvia et Noureddine. Tu peux le dire? Tu ne peux pas aimer le chien, tu peux pas aimer la chienne, ne pas aimer les enfants de la chienne. C'est impossible. Tu fais un passeport diplomatique que tu vas remettre à Ali Bongo pour lui dire que viens au Gabon. Moi, la question que je vais te poser, quand j'ai appris ça, la question que je me suis posée, c'était de savoir que quand toi, Oligui, tu invites Ali Bongo au Gabon pour l'inauguration de ton machin bidule là, Ali Bongo, il vient seul ou bien il vient avec sa famille? Toi, tu veux s'aimer la division dans la famille d'Ali Bongo? Tu lui as déjà pris le pouvoir. Donc, en plus de prendre le pouvoir, tu veux prendre ce qui lui reste. Sa famille. Tu voulais une preuve qu'Ali Bongo aime sa femme. Donc le fait que tu aies séquestré Ali Bongo et sa femme, que tu aies demandé à Ali Bongo de partir à l'étranger, d'aller se balader, qu'il était libre de tous ses mouvements, qu'il t'a dit que je ne partirai pas d'ici sans mon épouse et mes enfants. Pour toi, c'était pas assez clair? Non, il a dit. Tu n'as pas pu comprendre à cet instant-là que Ali Bongo, s'il y avait une personne qui chérissait, c'était sa femme. Tu n'as pas compris ça? Et donc, quand un monsieur vous dit que je ne pars pas d'ici sans ma femme et mon enfant, tu ne peux pas mesurer l'importance qu'il accorde à ces personnes-là. Quand tu invites Ali Bongo pour dire que Sylvia va rester et Noureddine va rester, ils vont rester à Londres là-bas. C'est pour... En fait, tu comptais sur quoi en fait? Mais fiche la paix à ces gens-là. Moi, je suis pas leur défenseur. C'est ça, me regarde même pas en fait en réalité. Mais je dis à un moment donné, il faut qu'on soit logique dans les actes que nous posons. Il faut suivre la logique. Tu n'aimes pas Sylvia, tu n'aimes pas Noureddine, ça veut dire que tu n'aimes pas Ali Bongo. Laisse Ali Bongo avec sa femme et son enfant mener leur vie après la présidence. Laisse les gens là dans leur coin. Parce que je te jure que si Sylvia ne peut pas te faire mal, si Noureddine ne peut pas te faire mal, Ali Bongo, il va te fouetter. Et tu connais la force des frappes du papa là. C'est lui qui a géré le pays pendant pratiquement 14 ans. Même si vous faites 14 ans moins 5 ans pour dire que c'est Sylvia qui gérait les 5 dernières années. Mais au moins, il a géré ce pays. Et il sait des choses. Fiche la paix à ce monsieur. Depuis l'ère de son père, ils ont été... Depuis l'ère de son père. Ils ont fait la politique. Il y avait Pascaline, il y avait Albertine et il y a lui. Même les je te dis que pas face à Ali. Ali, c'est le président dit qu'il va désormais répondre. Si tu l'attaques ou bien tu attaques sa famille, il vient, il prendra la parole pour te contrer. C'est pas mieux, tu vas rester tranquille pour éviter l'humiliation. Non, je vais te jeter du live. Comment tu lui dis de rester tranquille? Pourquoi tu dis ça? Il doit pas rester tranquille. Il ne peut pas la répondre. Tu donnes les conseils au Oligui, pourquoi? Comme ça, Ali va dire que bon, Oligui s'est calmé, il ne vient plus. Il vient. Oligui, il faut parler. Il n'a qu'à faire encore des bêtises. Oligui, continue. C'est toi qui as raison. Tu es le plus fort du monde entier. Vas-y, princesse. Le temps que Ali vienne parler. Donc, vous dites que vous ne voulez pas que je conseille Oligui. Moi, je lui donne les conseils des petites soeurs. Jamais. Donne-lui un autre conseil, pas ça. Même si tu le conseilles, là, il va t'écouter. S'il est malin. C'est quelqu'un qui écoute les conseils. S'il est malin, mieux il m'écoute. Parce que
Ce qui arrive, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Il laisse Ali Bongo et sa famille tranquille. Si tu veux vraiment parler à Ali Bongo, ouvre l'enquête indépendante là. Parce que lui-même, il a dit dans son communiqué que il te demande une seule chose, d'ouvrir une enquête indépendante. Tu veux des preuves? Tu veux des preuves que un tel a volé l'argent? Tu veux des preuves que un tel était là à la signature? Tu veux des preuves que tel... Il dit que ces preuves existent et elles sont documentées. Mieux, elles ont été remises aux institutions ou juridictions compétentes. C'est ce qu'Ali Bongo te dit. Donc, arrête d'emmerder les gens. Tu es un menteur. Tu passes ton temps à raconter des fadaises, à raconter des conneries. Tiens-toi à carreau. Gère ton pouvoir. Mange autant d'argent que tu peux manger parce que je suis sûr que ça ne mettra pas du temps. Voilà. J'espère que tu as dit la vérité à Chico, hein, parce que tu dois ça au moins à Chico. Tu dois ça à toutes les personnes qui se sont mouillées pour toi. Le banger que tu es en train de faire là, que dès qu'ils vont voir, ça va leur donner vertige. Si Chico même était intelligent, elle allait se poser la question de savoir que, mais pourquoi on lui dit ces derniers temps, il est gentil avec moi, il me prend en voiture, on se balade, il m'emmène dans des sommets, il m'a même encore refait nommer, et tout ça. Elle devait se poser la question de savoir que, pourquoi tout à coup il est gentil comme ça et tout. Non, bête qu'elle est, elle est assise cagna en train de penser, c'est qu'Oligui vous prévoir. Je ne vous dis pas. C'est dans les cocottes minutes. Parce que ce gars-là, il n'a pas le choix. Il y a deux choses qu'Oligui doit faire. Il doit faire la première chose qu'il est en train de faire là, qui va vous donner le vertige. Et la seconde chose qu'Oligui doit faire, c'est de nous donner une concertation sous la médiation des chefs d'État en exercice ou bien, je ne sais pas. S'il veut, on n'a qu'à aller discuter même à Luanda. Parce que je ne peux pas me rendre au Cameroun. Je ne me rendrai pas. Même Sassou, je l'aime bien. Mais la façon dont on m'a donné tout autour du pouvoir d'Oligui, pardon. Je n'ai pas envie que... Il va te livrer. Hein? Oui, dans une glacière spéciale. Parce que non. Maintenant là, actuellement là, les gens ont les yeux ouverts. Ils n'avaient qu'à nous recevoir le seul pays où nous on peut mettre nos pieds. C'est Luanda. C'est en Angola. Maintenant, s'il ne veut pas nous recevoir en Angola, il nous reçoit en France. On va aller discuter chez nos ancêtres gaulois. Attendez, je mets d'abord la photo qui baise en ce moment. Je mets d'abord la photo. En tout cas, je suis sortie même dehors. Je suis sortie, j'ai traversé la route, j'ai vérifié, c'est confirmé. Attends, Pédia. Donc, le message est clair. Et cette légitimité, moi, je dis merci à Ali. Ces hommes politiques-là se sont servis de nous. Je vous dis, vous allez mettre le respect sur le cyberactivisme. C'est nous qui gouvernons ce pays. Nous serons à la tête, et à la tête du leadership de l'opposition gabonaise. C'est pas la peine de rentrer dans les bunkers pour dire non, Princesse n'est au-dessus de personne. Princesse est une personne physique, mais elle représente aujourd'hui une entité morale. Parce qu'elle a la responsabilité aujourd'hui de mener à bien sa mission. Et je suis fier de toi. Donc, maintenant, le président Ali a dressé le décor. Oligui, tu dis quoi? C'est ça qui est le vrai point. Nous, on est prêts à passer au tome 2. Le tome 2, En tout cas, moi, je prends la parole. Bonjour, je peux parler? Oui, attends, je chute. Donc, Ali dit que lui, maintenant, il veut parler. Et il va parler. Parce que tu as eu largement le temps. En 3 ans, tu as dit beaucoup de choses. Et parfois même leur contraire. Il a choisi justement le cadre défini dans lequel il veut s'exprimer. Et nous allons mettre à disposition nos chaînes de propagande. Et tu n'en feras. Ça dit, tu vas faire avec ça. Parce que ce pays-là, c'est le pays que nous ont donné nos ancêtres. Tu peux pas t'asseoir à la tête du Gabon, tu bouffes l'argent du pétrole, tu nous parles des Assala, les profits d'Assala et tout. Tantôt, tu n'as pas de problème avec Ali Bongo, ton problème c'est avec Sylvia. Sylvia, avec comment on appelle ça? Elle avait quelle légitimité dans l'appareil étatique pour pouvoir voler 4 000 milliards? Ali qui était président, tu as peur d'Ali Bongo. Tu le crains.
Et au jour d'aujourd'hui, on vient d'aller soulever le totem qui t'effraie. C'est-à-dire quand tu dors la nuit, tu regardes autour de toi pour savoir si Ali ne va pas apparaître. Ali t'a défié, il est parti jusqu'à tu as ouvert l'aéroport. Tu l'as laissé partir avec sa femme et ses enfants. C'est un homme. Ali te moyen, c'est pour ça là. Nous allons nous mettre derrière Ali d'abord pour te dégager. Tu es un colis suspect, tu nous emmerdes, tu comprends? Tu nous emmerdes et tu mens. Tu pensais que on était dans l'incapacité d'arriver là-bas, non? Tu n'as même pas encore fait les AVC. Ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Vas-y, je me mute. Bonjour tout le monde. Princesse, mon Dieu, qu'est-ce que tu es belle sur cette photo. Mon Dieu, Ali Bongo, notre président. Aïe. Félicitations, princesse. Non, tu es une femme, vraiment. Ali Bongo va parler. Moi, c'est ce que je lui demande depuis le début. Je lui ai dit de sortir de son silence. Il doit venir nous dire la vérité. Et il la connaît, il la détient, cette vérité-là. S'il y a quelqu'un qui est bien placé pour ça... Oui. Liken, on est brillants. C'est pas nous, on a demandé à la famille d'Alain-Claude Bilibinze. Tu n'as pas vu qu'ils sont sortis parler? Oui. Mais c'est pour ça que je dis qu'on met nos scores. On a accompli des choses qui ne se sont On a accompli des choses. Ali Bongo devait sortir. Il devait sortir. Moi, c'est ce que je lui ai demandé depuis qu'Ali Bongo sort. Viens nous dire la vérité qu'Oligui nous cache. Il a décidé de sortir. Les Gabonais, vous allez écouter la vérité là. La vérité que vous voulez étouffer avec Oligui Nguema, elle va sortir. Comme a dit Mwanga en haut là, que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité arrive par les escaliers. Un peu, la vérité là va sortir. Et mon Dieu, Oligui dit qu'Ali Bongo ne gérait plus le pays pendant 5 ans. C'est ce qu'il a dit à son interview de France 24 là. Mais qui l'a nommé Galon Général? Moi, je me pose depuis là. Qui l'a nommé Galon Général? Parce qu'il a fait le coup d'état là en tant que Oligui Nguema général. Qui l'a posé le galon là? Puisqu'Ali Bongo n'était plus au pouvoir depuis 5 ans, soi-disant. Question. Hein? Et pourtant, moi, dans ma vidéo que j'ai mis sur ma page là-bas, je vois bien Ali Bongo en train de lui poser les galons sur l'épaule. What? Donc, c'est quel Ali Bongo celui-là? C'était le sosie ou bien c'est le vrai? Parce que quand je regarde la vidéo là, c'est la même personne, la même tête que je vois sur la photo là, à côté de Princesse. Bon, qui m'a dit la vérité? Oligui, tu n'as pas encore fini, hein. Comme tu as commencé ton pouvoir là dans le mensonge là va finir par t'avaler. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Le mensonge là va finir par t'avaler. La honte que tu as affligée au monsieur là, qui t'a fabriqué avec son père de toutes pièces là, cette honte là, celle qui te réserve là sera pire que celle que tu as affichée à l'homme là. Tu vas voir. Parce tu dis que tu ne crains pas, tu crains Dieu, mais tu ne crains pas Dieu. Comme a dit Princesse, c'est faux. Une personne qui craint Dieu ne peut pas combattre la vérité. Dieu est dans la vérité. Si tu combats la vérité, c'est que tu es loin de Dieu. Et on sait que tu es loin de lui parce que tu es partout et nulle part à la fois. Tantôt tu es musulman, tantôt tu es chez les traditionnalistes, tantôt tu es franc-maçon, on ne sait même plus où tu es en ce moment-là. Tu es partout nulle part à la fois. Donc, la vérité là va sortir. Les Gabonais vont apprendre la vérité là, que ton coup de soi-disant les libérations là, c'était le coup de palais. Et fous la paix à Ali Bongo, comme a dit Princesse. Fous-lui la paix. Tu l'as humilié internationalement, dans le monde entier. Tu as dit que c'était un vaurien. Tu es venu, tu as fait le soi-disant le coup d'état pour libérer les Gabonais de lui. Maintenant, c'est comment tu l'emmerdes comme ça là. C'est pas tu l'as libéré des Gabonais. Tu as dit que c'était lui le mal du pays, avec sa femme et son fils. Pourquoi les Gabonais souffrent? Hein? C'est comment? C'est ta tête, c'est ton cerveau qui est devenu malade, qui ne se connecte plus bien. Parce que quelqu'un que tu accuses d'avoir détruit le pays, d'avoir pillé le pays, d'avoir TUR les Gabonais, cette même personne-là, tu es encore derrière, là. Tu vas jusqu'à aller l'inviter dans soi-disant la démocratie des mondes que tu as conçu en dessous des charnières, là. Tout le monde connaît la vérité, là. Les vérités, là, vont sortir. Tu vas dégager du Gabon. Tu n'as pas ta place, là. Je m'arrête là pour l'instant. En tout cas, bravo, Princesse. Franchement, Dana applaudit Princesse 1000 fois. On est tous là dimanche. On va attendre la vérité d'Ali Bongo. Et puis, de toutes les façons, Ali Bongo est libre aujourd'hui. Ça chauffe pas. C'est un homme libre.
homme libre, il n'a plus rien à se reprocher. Il nous a dit qu'il a blanchi. Il n'y a aucune chef d'accusation derrière lui. Il a dit ça à l'interview de France 24. Donc, Ali Bongo est libre aujourd'hui, il n'est plus présent. C'est un ancien chef d'État. Aujourd'hui, il a le droit de parler avec qui il veut. Et de dire ce qu'il veut. C'est un homme qui connaît la loi. Il est intelligent, il a fait l'école. C'est pas un tocard comme toi. Donc, Guiken attendait ça depuis longtemps. Il y a ta vidéo, moi, ça j'ai va. même dit à Ali Bongo, je te demande pardon. Parce que ce que les gens disent là, qu'on avait monté une cabale sur toi là pour détruire ton pouvoir là, l'affaire là, on va connaître, ça va sortir aussi ça là. On va connaître la vérité là aussi. Et c'est Oligui qui est derrière ça aussi. En tout cas, toutes les vérités là vont sortir. Voilà, je me mute pour l'instant, merci. Si je peux prendre la parole. T'as juste un truc, princesse. À partir de maintenant, je porte ton sac. Hein? Faut me mettre aussi dans le... Princesse, je me mets un peu en grand. Hein? J'ai besoin de comment on appelle ça. Quelqu'un peut mettre mon deuxième compte pour que les gens s'abonnent là-bas parce que tu as vu là, ils m'ont encore frappé de restrictions. C'est juste n'importe quoi. Vas-y, mais. Je n'arrive pas moi-même à me mettre en grand. Mon deuxième compte là, comme il est en bas. Ah, ok, merci. Princesse, faut m'envoyer l'univers ce soir. Vas-y, Tat Nzao. Oui, merci. Abonnez-vous, hein. Merci, Abonnez-vous Dana. à mon deuxième compte. Parce que celui-là, vraiment, franchement, c'est juste n'importe quoi. C'est pas ce que TikTok me veut, il me signale. Donc, franchement, abonnez-vous sur Pyongyang TV FM, là, c'est le deuxième compte. S'il vous plaît. Alors, moi, je dirais que c'est une très belle chose que Ali Bongo, le président Ali Bongo, revienne sur la place du village et que les vérités soient dites parce que il faut bien dire que le Gabonais a besoin de réponses. Nous avons besoin de connaître. Moi, particulièrement, je veux connaître. Je veux comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi sous le règne d'Oligui Nguema, il y a toutes ces souffrances qui sont pas acceptées, mais qui sont reniées par les gouvernants gabonais. Les Gabonais souffrent. Les Gabonais n'ont pas d'emploi. Les Gabonais ne se soignent pas. Les Gabonais ne mangent pas à leur faim. Les Gabonais ne peuvent pas s'éduquer parce que tout leur est confisqué. Mais depuis le père Omar Bongo, moi ça m'intéresse vraiment. Parce que même Omar Bongo, qui est peut-être qu'on dira que n'était pas le meilleur des présidents, on arrivait quand même à se soigner avec moins de fonds. On arrivait à se soigner, on arrivait à aller à l'école, on arrivait à voyager, on arrivait quand même à s'épanouir. Mais à l'ère où nous sommes là, sous Oligui Nguema, c'est devenu même je sais pas, le Gabon est devenu une prison à ciel ouvert. Et trop de mensonges, vraiment trop de mensonges sont dits. Trop d'hypocrisie. Il roule les Gabonais dans la farine, les promesses qu'il fait, qui ne sont jamais tenues. Mais sincèrement, non, il faudrait qu'Ali Bongo vienne et qu'il s'exprime. Et surtout que Oligui soit mis de côté. Parce que vous voyez le président Oligui Nguema, il n'est pas venu là maintenant avec Ali. Hein. Il était là avec le père. Il n'y a pas très longtemps, j'aurais discuté avec quelqu'un que toi tu connais, Dana, vous. Je m'arrête seulement en vous. Quand ils allaient discuter les cités derrière les cités les maisons derrière la cité des ailes. Mais il connaît. Ah, pardon. Non, je n'ai pas. Non. Ali, vraiment, ils t'ont fait un plan, vous faites des coups. Tous les deux, vous êtes des présidents, tous les deux, vous êtes descendants d'Omar Bongo, tous les deux, vous êtes la famille
réparer le Gabon. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez dire la vérité. Il n'y a que vous qui pouvez nous libérer. Il n'y a que vous qui pouvez restaurer le Gabon. Donc, il faut vraiment, il faut vous jeter. Il ne faut pas avoir peur. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas comme vous. Hein. Nous sommes des humains. Nous avons encore la passion et la compassion. Vraiment. Venez nous dire la vérité. C'est tout ce qu'on veut. Et venez réparer. Venez réparer. Je ne comprends pas TikTok. Bon, venez réparer. Tu sais ce qu'on va faire? On va continuer le live sur mon deuxième compte. Il vient de me frapper encore une deuxième restriction. Je suis obligée, avant qu'il ne me